Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Feuilles lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les cieux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié des fils qui ont quitté la demeure de ton amour, leur cœur a profané l'héritage de ta tendresse. Mais toi, comme un veilleur, tu attends leur retour, quand ils n'ont plus le pain et reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de la mort à la vie, ému de compassion, tu cours à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière, et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de sainte voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, purifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 73. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Le revenu doit nous prendre pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Pourquoi, ô Dieu, rejeté jusqu'à la fin, t'enflammer contre le troupeau de ton bercail? Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, que tu as racheté tribu de ton héritage. Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, et ce mont Sion tu vis ta demeure. Élève tes pas vers ces ruines sans fin, il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire. Il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire.
assemblées ont rugi des adversaires. Ils ont mis leurs insignes au fronton de l'entrée, des signes qu'on n'avait jusque-là pas connus. Les greniers en plein bois battant les manteaux, et par la hache et par la main s'y marteler. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, ô Dieu, profané jusqu'à la terre la demeure de ton nom. Ils ont dit en leur cœur, détruisons-les d'un coup. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée sainte. Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, et nul parmi nous ne sait jusqu'à quand. Jusqu'à quand Dieu blasphémera l'oppresseur, l'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Pourquoi, Seigneur, retires-tu ta main? Tiens-tu ta droite cachée en ton sein? Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Pourtant, Dieu, mon roi dès l'origine, l'auteur des délivrances au milieu du pays. Toi qui fondis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux. Toi qui fracassa les têtes de Léviathan pour en faire la pâture des bêtes sauvages. Toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui desséchas les fleuves intarissables. À toi le jour, à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil. Toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été, l'hiver, c'est toi qui les formas. Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème, un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas à la bête l'âme de ta toute reine, la vie de tes malheureux ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Regarde vers l'alliance, la mesure est comble. Les antres du pays sont des demeures de violence. Que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte, que le pauvre et le malheureux louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause. Rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tous les jours. N'oublie pas le vacarme que font tes adversaires, la clameur de tes ennemis qui va toujours montant. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Sa mort que nous sommes baptisés.
C'est par le Maître que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Ambroise au IVe siècle. J'irai trouver mon Père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tel est le premier aveu à l'auteur de la nature, au maître de la miséricorde, au juge de la faute. Mais, bien qu'il connaisse tout, Dieu cependant attend l'expression de notre aveu, car c'est par la bouche que se fait la confession en vue du salut, et on allège le poids de son égarement en s'accusant soi-même. Ainsi se parlait en lui-même le prodigue. Mais ce n'est pas assez de parler si vous ne venez pas au Père. Où le chercher, où le trouver ? Il se leva. Levez-vous d'abord, j'entends, vous qui jusqu'ici étiez assis et endormis. Aussi l'apôtre dit-il : debout donc et courez à l'Église. Là est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit Saint. À votre rencontre vient celui qui vous entend converser dans le secret de votre âme. Et quand vous êtes encore loin, il vous voit et il accourt. Il vous embrasse aussi. Sa venue de loin au-devant de vous, c'est sa prescience. Son embrassement, c'est sa clémence et les démonstrations de son amour de Père. Le Christ se jette à votre cou pour dégager votre nuque du joug de l'esclavage et y suspendre son joug suave. Il se jette à votre cou lorsqu'il dit : Venez à moi, vous qui peinez, prenez mon joug sur vous. Oui, c'est ainsi qu'il vous embrasse si vous vous convertissez. Puis on tue le veau gras. Ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion au mystère, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertus spirituelles. Il est significatif aussi que le Fils nous décrive le Père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rémission de nos péchés. Ici, le Père prend sa joie au retour du pécheur. Plus haut, le Fils prenait sa joie à la brebis retrouvée. Vous reconnaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, une action unique pour fonder l'Église.
Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Père est très bon qui ne te lasse jamais d'attendre le retour de ton enfant perdu. Gloire à toi. Garde-nous d'éteindre la lumière cachée dans notre cœur pour nous souvenir du chemin qui conduit vers toi. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Père de tendresse qui t'empresse de courir au-devant de ton enfant repentant, gloire à toi. Donne-nous de rentrer humblement en nous-mêmes pour nous laisser regarder et aimer par toi. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Père de miséricorde qui comble de toute joie ton enfant retrouvé, gloire à toi. Lave les blessures de nos péchés et revenons de la robe immaculée pour le festin de noces éternelles. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Père du ciel qui fait participer à la plénitude de tes biens ton enfant fidèle, gloire à toi. Aide-nous à nous livrer à la grâce que tu as déposée en nous pour demeurer dans ton sein à jamais. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Frères et sœurs, en ce jour, l'Évangile nous montre le visage du Père, visage de miséricorde, visage de tendresse, visage de pardon. C'est ce pardon qui nous est offert à chaque Eucharistie. Au seuil de cette Eucharistie, implorons donc la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour, et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni
ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis es-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
alors que les publicains et les pécheurs viennent à Jésus et mangent avec lui, alors que les scribes et les pharisiens récriminent contre lui, le Christ vient au milieu de nous pour réconcilier le monde avec Dieu. Il vient pacifier les hommes entre eux. Il fait d'eux des fils et des frères. Il fait de nous des frères en chemin vers le Père. Lui, le Fils unique qui était dans le sein du Père, il est devenu pour nous l'aîné d'une multitude de frères. Il ne retint pas jalousement ce rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même. Il s'est fait prodigue pour nous ramener vers le Père. À travers cette parabole de ce jour, cette parabole du Père miséricordieux, Jésus nous rappelle que nous sommes des fils miséricordieux. Au-delà des divisions, des récriminations qui séparent les hommes les uns des autres, il vient établir une fraternité réconciliée. Et c'est ainsi qu'il vient répandre parmi nous le baume de la paternité de Dieu. Si le péché nous disperse, si par nos fautes ou nos égarements nous dilapidons le don de la fraternité, le Père vient en ce jour nous la faire retrouver par son Fils. Alors, oui, en ce jour, à l'école du Christ, laissons-nous enseigner et convertir, laissons-nous rejoindre par ce désir du Père, laissons-nous réconcilier avec Dieu dans nos frères. Mais qu'est-ce que vivre la fraternité ? Être frère, c'est tout d'abord entreprendre un chemin. C'est accepter de revenir au Père, c'est accepter d'entrer dans le cœur du Père. La vie de fraternité est un chemin pascal, un chemin fait de chutes et de relèvements, un chemin fait d'éloignement et de retournement. On n'est jamais totalement des frères, on le devient chaque jour sous le regard bienveillant du Père. Oui, la fraternité est un chemin de croissance et de conversion. Alors, si nous nous éloignons, si nous partons pour un pays lointain, si nous nous égarons dans des demeures de péché, si nous dilapidons notre vie et les trésors de sa grâce, par son propre Fils, le Père lui-même nous rejoindra. Il sait patienter, il sait espérer. Loin de nous rejeter, il prodigue ses dons, il livre son Fils avec tendresse et compassion. Si nous nous éloignons par orgueil ou par suffisance, si malgré nos paroles et nos actes, notre cœur reste loin du Père, lui-même, il viendra nous rencontrer. Au milieu de nos préoccupations, il nous suppliera de revenir à lui de tout notre cœur. Au milieu de nos désillusions, il vient nous révéler la vérité de son cœur. Il veut nous faire entrer dans la joie de son pardon. Oui, frères et sœurs, la fraternité est toujours en chemin. Elle est l'œuvre du Père qui nous saisit chacun pour nous conduire à son cœur et pour nous ramener à notre prochain. Là où le péché nous a dispersés, là où l'indifférence nous a séparés, les mains du Père viennent nous rassembler. Sa paternité vient nous pacifier, elle vient nous unifier. Mais être frère, c'est aussi s'ouvrir à la joie du Père, c'est communier à sa vie et à son pardon, c'est célébrer avec lui le don de la fraternité retrouvée. Dans la demeure du Père, il y a comme une nécessité de l'amour, une nécessité de la joie et de la fête. Il y a comme un appel à communier à cette gratuité de l'amour du Père. La vie en fraternité est un peu comme une liturgie. C'est une célébration de l'amour du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi donc, dans le regard du Père, il fallait bien se réjouir et festoyer pour un seul de ses enfants qui était perdu et qui est aujourd'hui retrouvé. Devenir frère, c'est s'ouvrir à cette joie du Père, c'est se réjouir de ce retour des frères. Et c'est même accepter de se faire serviteur, serviteur de la joie du Père, serviteur de sa miséricorde, en devenant par toute sa vie des ministres de la réconciliation, des artisans de paix et d'unité. Oui, aujourd'hui encore,
le Père recherche des hommes et des femmes capables d'habiller leurs frères, de les revêtir de beauté, de les accueillir avec bonté et miséricorde. Le Père espère des frères capables d'accueillir ses enfants avec tendresse et humilité, avec patience et charité. Il recherche des serviteurs capables d'entrer dans la joie de leur maître. Il attend des frères qui partagent avec lui la joie de sa paternité par le moyen d'une fraternité servante de la fragilité et de la pauvreté. C'est ainsi que célébrer et se réjouir de la miséricorde, c'est redécouvrir une fraternité avec les yeux et le cœur du Père. Plus nous devenons des fils dans le Fils, plus nous nous découvrirons frères dans le regard du Père, et peu à peu nous deviendrons pères par le Père. Alors la joie du Père rayonnera, et notre fraternité se dilatera dans nos cœurs, et elle témoignera au cœur du monde. Frères et sœurs, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a aimés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il a voulu que nous soyons des frères dans le Christ, et nous le sommes. Mais ce qui est ne paraît pas encore, car notre fraternité est en chemin, et pourtant déjà nous pouvons la célébrer, déjà elle s'accomplit dans chacune de nos liturgies. Alors ce soir, demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde pour nos familles, pour nos communautés, pour notre monde, et nous entrerons jour après jour dans la joie du Père au milieu de nos frères.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle. Amen.
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend de son âge. C'est ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Et il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum,